Du 29 au 30 mars 2019, il s'est tenu à Abidjan, Côte d'Ivoire, les travaux de la 4e réunion du comité régional de pilotage du projet Suède, autonomisation des femmes et de dividendes démographiques du Sahel. Les travaux ont été ouverts le vendredi 29 mars 2019 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Hasard du calendrier ou planification avisée, cette rencontre annuelle, bilan des experts, des ministres membres du comité régional de pilotage du projet d'autonomisation des femmes et concernant le dividende démographique, intervient au cours de ce mois de mars, mois dédié à la célébration de la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. C'est un signe qui devrait davantage nous interpeller sur notre responsabilité en tant que décideurs en ce qui concerne l'autonomisation véritable de la femme dans nos sociétés et l'atteinte du dividende démographique dans nos pays. Le besoin d'une approche commune au niveau des pays du Sahel pour apporter des solutions appropriées à la problématique du dividende démographique est largement partagé. Il nous faut assurer le développement du capital humain grâce à une éducation de qualité, des systèmes de santé efficients et résilients, capables de favoriser le recul de la mortalité infantile et maternelle, la création des emplois décents et rémunérateurs pour les jeunes et les femmes. Je souhaite donc bonne continuation au niveau du travail de ce comité. C'est sur ces propos et en fondant une grande attente sur les conclusions de vos travaux que je déclare ouvert au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, les travaux de la 3e édition du comité régional de pilotage du projet Suède au niveau ministériel. Je vous remercie de votre aimable attention. Le projet vise à renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes en vue d'accélérer la transition démographique dans la région. C'est une initiative impliquant 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Bénin. Le partenariat avec les leaders traditionnels et religieux, les réseaux de jeunes, de journalistes, de parlementaires, de juristes, de chercheurs, de communicateurs traditionnels qui, dans certains de nos pays, ont une capacité extraordinaire de transmettre le message avec toute la sensibilité qui s'y est, mais également des artistes. Ces efforts encourageants et perceptibles ont convaincu les décideurs des pays membres au point qu'ils ont formulé auprès de la Banque une demande de restructuration assortie d'une prolongation de la phase d'extension du projet et son extension à d'autres pays de la région. Ainsi, en quelques années, le projet Suède s'est imposé comme un véritable outil d'intégration régionale dans le domaine de l'autonomisation de la femme et de la capture du dividende démographique. Cette réunion a réuni tous les acteurs du projet, notamment les membres du comité régional de pilotage, les ministres issus des pays membres du projet Suède, les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence la Banque mondiale, le Fonds des Nations unies pour la population, FNUAP, l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, qui accompagne le dit projet. Il a été question au cours de cette réunion de faire le bilan de ce projet pour l'année 2018 et envisager les perspectives jusqu'en 2023. Sur la base des réalisations importantes de 2018, la présente session annuelle du comité régional de pilotage vise à célébrer les succès du programme et tirer les leçons apprises pour baliser le chemin jusqu'en 2023 et au-delà. Ces importantes réalisations pendant l'année 2018 sont la résultante de la conjugaison des efforts de tous engagés dans l'initiative Suède. Aujourd'hui, le Suède a atteint sa vitesse de croisière avec plus de demandes de la part des populations au regard des effets positifs déjà perceptibles à l'issue de nos différentes interventions. Il est donc essentiel que les parties prenantes au projet travaillent à consolider et intensifier les partenariats, tant au plan national qu'international. À cet égard, l'effectivité de la prorogation jusqu'à décembre 2023, l'extension du projet à d'autres pays demandeurs et la mobilisation d'importants fonds additionnels doivent figurer en bonne place parmi les priorités des prochains mois. La Côte d'Ivoire s'honore, en l'espace de 3 mois, d'abriter 2 rencontres de haut niveau
sur l'autonomisation de la femme et le dividende démographique dans les pays du Sahel, démontrant ainsi l'importance que notre pays accorde à cette problématique. La qualité des personnalités présentes ce jour est la preuve d'une vision commune pour des objectifs partagés par l'ensemble des 7 pays membres. Nos États ont compris l'importance de l'outil à notre disposition qu'est le Suède, qui a pour noble ambition de contribuer à l'accélération de la transition démographique pour créer les conditions d'un mieux-être partagé au sein de nos populations. La Banque mondiale salue le travail remarquable réalisé dans le cadre du projet Suède en Côte d'Ivoire et dans les autres pays membres. Elle continuera à apporter son appui à ce projet. Je voudrais commencer par vous dire que les nouvelles sont bonnes pour le Suède. Nous voyons qu'avec le succès de Suède, que nous allons avoir l'opportunité de commencer peut-être d'autres phases, de continuer à appuyer les efforts dans le futur. La Banque mondiale, en effet, comme institution, a investi pleinement dans Suède, continuera de le faire, continuera de l'appuyer. Suède. Le défi démographique ne pourra jamais être relevé à l'échelle d'un seul pays, au regard des émigrations. Donc c'est un défi qui doit être relevé à une échelle beaucoup plus grande. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons plaidé au sein du groupe technique en charge des questions de population et de la santé de l'Union africaine. Nous avons plaidé pour que ce projet puisse être porté à l'échelle continentale. Cette recommandation a été acceptée et nous pensons que dans les années à venir, alors le projet suédois va s'étendre sur le plan géographique et ce projet va être rejoint par d'autres pays. La Côte d'Ivoire est à l'honneur. Pour la journée du samedi 30 mars 2019, après une réunion à huis clos tenue entre les ministres des pays membres du Suède et les partenaires techniques et financiers, le professeur Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, vient d'être portée à la tête du comité régional de pilotage du projet Suède. Elle remplace à ce poste M. Adama Tiemoko Diarra, ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire du Mali. Il a été distingué pour le dynamisme dont il a fait preuve durant son mandat. La Banque mondiale salue le travail remarquable réalisé dans le cadre du projet Suède en Côte d'Ivoire et dans les autres pays membres. Elle continuera à apporter son appui à ce projet. La Guinée, le Sénégal et le Cameroun frappent à la porte du Suède et souhaitent y faire leur entrée. La Guinée a déjà posé beaucoup d'actes dans ce domaine, notamment en ayant le profil pays sur le dividende démographique, en posant même quelques projets dans ce sens, notamment un projet sur l'autonomisation des femmes et des jeunes à Conakry, dans 3 quartiers, ce qui a permis d'accompagner 360 jeunes, y compris bien sûr des jeunes filles, vers l'autonomisation et de poser des actes qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants. Donc c'est pour vous dire que la Guinée, sans être officiellement membre de Suède, est déjà dans la dynamique de Suède. Le projet Suède, qui est une réponse concertée à l'appui des chefs d'État pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans la région du Sahel, a fait des progrès remarquables depuis son lancement en 2015, porteur de grands espoirs pour la réduction de la vulnérabilité des adolescentes et jeunes femmes et des inégalités de genre. Le projet Suède pose les piliers de la capture de dividendes démographiques du Sahel. L'engagement des premières dames en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles a contribué à la réalisation des résultats du Suède. La première phase a permis déjà au niveau de l'éducation des filles d'avoir en pré-secondaire une égalité de taux de scolarisation. Et dans le primaire, les filles même sont déjà, le nombre de filles tend à être un peu supérieur au nombre de garçons scolarisés. Donc c'est un acquis et la fille scolarisée peut être porteuse de tout ce qui peut et de toutes les stratégies qui peuvent contribuer au développement économique.
c'est un défi que nous avons à relever. Nous sommes à notre premier essai, c'est-à-dire que l'accord a été signé le 8 mars, coïncidence avec le 8 mars, Journée internationale de la femme. Nous allons attacher notre code aux anciennes, c'est-à-dire qu'il y a des expériences qui sont déjà connues à travers les 6 autres pays, que nous allons voir les forces et les faiblesses et pouvoir nous arrimer par rapport à ça. Le Suède est un carrefour d'échange aussi. En plus de ce qui se passe dans chacun de ces pays, il y a des expertises qui se partagent, des informations. Ce qui réussit ailleurs profite à ce qui ne marche pas bien dans un autre pays. Et ces échanges sont très importants. J'ai cité notamment le cas de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie, où le PNDAP est venu nous assister. La Mauritanie a été pionnière, par exemple, dans la définition des stratégies pays, en utilisant les outils qui ont été développés grâce au CREFAT pour intégrer la question du dividende démographique dans les politiques nationales. La campagne régionale de communication pour le changement social et de comportement a été une réussite avec le soutien des premières dames, ce qui a permis de toucher 284 millions de personnes à travers les chaînes de télévision et les radios partenaires et plus de 340 millions de personnes sur Internet. Nous avons élaboré une stratégie de communication et les maux dont souffrent nos pays, c'est plutôt lié à des normes sociales et comportementales. Et donc c'est pour cela que nous avons pensé que les leaders religieux et les chefs traditionnels pourront jouer un grand rôle. Dans sa mise en œuvre, le projet SWED a mis en place 3420 espaces sûrs au profit de 102 600 adolescentes. Aussi, le projet SWED a-t-il appuyé l'autonomisation économique de 99 704 filles et 106 263 filles bénéficient de programmes d'appui et de maintien à l'école.